Cette semaine, dans Series, on vous fait découvrir la vie d'une jeune ado avec Angela, 15 ans. On va transpirer avec l'équipe de football de Friday Night Lights. Nous allons passer du lycée des années 80 avec Freaks and Geeks à la série phénomène des années 2000, Skins. Et on va vous faire rencontrer en toute fin la prof déjantée de Slightly Dramatic. Bienvenue dans notre spécial lycée et ado. Wesh, bien ou bien? Avec Marion Litté, notre invitée experte, et surtout, pendant toute l'émission, vous pourrez cliquer sur le lien en bas à droite pour découvrir les séries dont on vous parle. Alors prenez bien vos cahiers et vos stylos, car la première leçon du jour, c'est la série Angela, 15 ans. Alors comme son nom l'indique, nous allons suivre la vie de la jeune Angela, qui est en pleine crise d'ado et en opposition avec tout ce qui a trait à son enfance. Grâce à une voix off à la première personne, on plonge dans son intimité, ses doutes et ses réflexions. Ce qui est vraiment génial avec cette série, c'est qu'elle est hyper pertinente, à l'image de son héroïne. Claire Danes est superbe dans cette série. Et cette adolescente, en fait, elle est à la fois normale et extraordinaire, qui nous raconte un peu ce qu'elle ressent et un peu ce qu'on a tous ressenti à l'adolescence. Mais dans cet 11e épisode, les scénaristes bousculent les codes de la série et adoptent pour une fois le point de vue de Brian. Brian, pour moi, il préfigure Dawson. C'est le voisin qui est amoureux de la girl next door, qui galère, qui est un petit peu nerd. Sauf que Dawson est un poil plus charismatique. Ouais. Mais je veux dire, ça préfigure ce personnage-là, je trouve. Dans cet épisode, Brian va devoir choisir lors du bal de promo entre Angela et Delia Fisher. Et au cours de cette soirée, qui va mettre le bazar dans toutes les relations des personnages de la série, on observe les nouveaux sentiments de Brian. Le fait de changer de point de vue, effectivement, ça montre un pan qu'on ne soupçonne pas. Il y a des différences, évidemment, quand on est un ado, fille ou garçon. Et d'ailleurs, dans Angela 15 ans, il y aura encore un autre épisode où la voix off, cette fois-ci, est assurée par la petite sœur d'Angela. Donc c'est l'adolescence vue par une préadolescente qui commence à y arriver, mais qui voit sa grande sœur et qui l'idéalise et tout. Retrouvez Angela 15 ans en DVD et sur iTunes. Alors pour Friday Night Lights, que j'appellerai plus communément FNL tout au long de la chronique, on accueille des pop-up girls, bonjour mademoiselle, bienvenue, et surtout direction le fin fond du Texas, particulièrement la ville de Dillon, qui vit au rythme de la religion et surtout de son équipe de football américain du lycée. Loin d'une série sopesque comme les frères Scott, elle suit les adolescents de l'équipe avec un point de vue naturaliste, juste et remarquable. On est dans un style documentaire, la série est tournée, il me semble, à 3 caméras en décor naturel, et elle laisse passer beaucoup de soleil, enfin, elle est super belle cette série. En fait, c'est une espèce d'Amérique républicaine qu'on déteste, mais finalement qu'on déteste parce qu'on la connaît pas et parce qu'on n'a que des clichés en tête. Et du coup, cette série, elle va au-delà de ça. This is not just some game, you realize that. And this is about tradition, it's about the spirit and keeping this town alive. Si la série est culte aussi, c'est grâce à son coach Taylor, qui joue un peu le rôle de tout, enfin du père, du professeur, voilà, c'est lui le repère éducatif pour tous ces petits jeunes. Mais au-delà de ça, en fait, la série montre très bien la pression incroyable qu'ils ont sur les épaules. Ces gamins qui jouent au foot et qui doivent absolument gagner le prochain match. S'ils ne réussissent pas dans le foot, ils sont invisibles dans le lycée. Le sidekick du héros, justement, qui s'appelle Landry, il est très fort en fait à l'école, mais tout le monde s'en fout. Finalement, il n'acquiert une certaine reconnaissance que quand il arrive à rentrer dans l'équipe de foot. La série FNL est dispo en DVD. Le premier plan de la série Freaks and Geeks est une transition parfaite avec la série précédente FNL. La caméra passe des footballeurs assis dans les tribunes au soleil à une bande d'ados cachés sous les tribunes à l'ombre. Le ton est donné, on va parler des cachés, de ceux qu'on ne voit pas. Tout d'abord les freaks, ces rebelles nihilistes qui disent f*** à la société et qui écoutent du hard rock. Et les geeks, pas les cools d'aujourd'hui, hein, mais les premiers de la classe qui se faisaient tabasser à la récré. Ouais, d'ailleurs, dégage. La série est réaliste d'ailleurs parce qu'elle est basée sur la jeunesse de Judd Apatow. Et en fait, ils demandaient, dans la writer's room, ils demandaient à leurs scénaristes de leur raconter leur plus grande humiliation. Donc du coup, la série, elle a ce côté, elle est très juste. Par contre, par rapport aux autres séries dont on parlait, elle est dotée d'un double niveau. Ces gamins, on a l'impression qu'ils regardent déjà leur adolescence d'au-dessus et qu'ils se marrent. Sauf que par moments, ils font des choses qui les ramènent à leur niveau d'adolescence et du coup, ils se croient des fois plus cool qu'ils ne le sont réellement. En fait, tous ces gamins, il faut leur retirer 3 couches de cynisme et de je te sors la bonne vanne qui va bien, et pour découvrir en fait leur névrose. Donc c'est ça qui est vraiment super avec Freaks and Geeks. C'est vrai qu'on se marre, et d'un autre côté, il y a quand même un vrai propos derrière. C'est pas juste une série qui se la joue cynique, rebelle et cool. She's a cheerleader.
You've seen Star Wars 27 times. Do the math. La série est dispo en DVD. La série Skins est un véritable symbole générationnel. Alors la grande particularité de cette série, c'est qu'elle adopte le point de vue d'un ado différent à chaque épisode. On découvre ainsi des personnages d'ados anglais complexés et extrêmement touchants, bien souvent livrés à eux-mêmes, dont les rêves sont broyés par le milieu social auquel ils appartiennent. On ne peut être que touché par l'histoire de Maxi, jeune danseur homosexuel, ou encore par Cassie, jeune fille lunaire, rêveuse et anorexique. D'ailleurs, l'épisode consacré à l'adolescente est un des plus beaux de la série, tant on arrive à rentrer dans son monde imaginaire, mais aussi terrible. Et la série prend une dimension incroyable lorsqu'on découvre les raisons qui poussent Chris, un ado fêtard qui abuse des drogues, à mettre sa vie en l'air. Ce qui est surtout très intéressant avec cette série, c'est que c'est une des rares séries où les adolescents ne sont pas joués par des acteurs qui ont 27 ans. Donc là, c'est vraiment, ils ont leur âge. Dans la writer's room, l'équipe de scénaristes, elle était constituée de jeunes personnes et du coup des gens qui étaient passés par l'adolescence il y a très peu de temps. On retrouve notamment Jack Thorne qui a lancé Shameless après. Et donc, c'est des gens qui ont une expérience qui est beaucoup plus réaliste que peuvent avoir d'autres showrunners de 30 ans qui vont écrire sur l'adolescence. La série est une vraie décharge émotionnelle et le dernier épisode de la saison 1 est à ne pas louper. Skins fait partie des meilleures séries depuis ces 20 dernières années et c'est disponible en DVD. Slightly Dramatic est un mockumentary de Jeff Scott Carey et d'Emily Clark qui raconte la vie d'Emily Jordan. C'est une prof d'art dramatique colérique. Quoi? Mais vous n'avez pas appris votre leçon? Je vous préviens, les admonestations vont tomber, hein? Totalement imbue d'elle-même et qui est anti-pédagogue. Alors qu'elle vient de recevoir le prix Streisand Rising Star Award, elle passe de la modeste école de Lone Cactus à la prestigieuse West Covina Central Middle School. On suit donc ses premiers pas dans son nouvel établissement et on découvre avec plaisir ses méthodes peu académiques et sa fâcheuse tendance à humilier ses propres élèves. Elle n'hésite pas à leur hurler dessus, les rabaisser, tout en étalant son manque de culture aussi important que son ego. Best thing about Shakespeare is that all of his plays are in the public domain. Parodie du système éducatif américain et caricature des cours d'art dramatique, parfois absurdes, Violet, stop breathing! Slightly Dramatic est une web-série de 10 x 10 minutes, survitaminée, piquante et très bien jouée par une jolie galerie d'acteurs plus déjantés les uns que les autres. Slightly Dramatic est une web-série, c'est diffusé sur YouTube et donc c'est gratuit, vous auriez tort de ne pas en profiter et le lien est juste en dessous. Et ben voilà, c'est terminé. Merci à Marion Lité, merci au dernier bar avant la fin du monde et merci à vous. Rendez-vous le 15 octobre pour un autre series. Salut!